Bonjour, Thierry Lossois, juriste formateur chez IMO-Droit. Aujourd'hui, je vais vous présenter la formation S01 afférente à l'étude des réglementations sur la copropriété. Vous êtes syndic, mais êtes également titulaire de la carte T. Vous constatez que vos gestionnaires de copropriété sont plutôt rompus à la pratique de la réglementation sur les copropriétés. Néanmoins, concernant de jeunes gestionnaires que vous voulez recruter, vous souhaiteriez faire une petite remise à jour. Par ailleurs, concernant vos salariés ou agents commerciaux dédiés à la transaction, vous constatez en revanche un manque cruel de connaissances à cet égard. Si leur dynamisme n'est pas à remettre en cause concernant les efforts qu'ils déploient pour vendre ce bien, en revanche, peut-être sont-ils parfois un peu légers sur la lecture du règlement de copropriété. En effet, peut-on dans tous les cas effectuer une activité Airbnb au sein d'une copropriété ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité Airbnb est reconnue comme une activité commerciale. Ainsi, si votre règlement de copropriété vise une clause d'habitation bourgeoise exclusive, cela sera définitivement impossible d'effectuer une activité Airbnb. En revanche, si le règlement de copropriété permet une activité commerciale, a priori pas de difficulté. Mais attention, sauf si l'activité commerciale est limitée au rez-de-chaussée de la copropriété. Il est donc important, bien entendu, de regarder très précisément le règlement de copropriété. Si d'autres de vos salariés ou agents commerciaux ont bien compris qu'il fallait, lors de la vente d'un lot de copropriété, produire et communiquer les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale, en revanche, ils n'en maîtrisent pas toujours très bien une lecture un peu fine et précise. En effet, ont-ils connaissance du délai durant lequel on peut contester une assemblée générale? Ont-ils connaissance des personnes habilitées à contester les dites assemblées générales? Eh bien, pour ce faire, j'invite les personnes concernées à s'inscrire pour suivre la formation S01 et avoir une idée plus précise et complète de la réglementation sur la copropriété. Ainsi, ils auront une présentation tour à tour de l'organisation de la copropriété, de l'assemblée générale, des travaux et charges en copropriété et de la vente d'un lot de copropriété. À bientôt, j'espère.